Jean-Pierre Mercier est avec nous pour commenter l'actualité de cette fin de week-end. Bonsoir, je rappelle que vous êtes délégué syndicat du syndicat CGT pour le groupe PSA Peugeot Citroën. Ça vous inspire quoi, cette actualité en Algérie et ces manifestations répétées? Écoutez, beaucoup d'espoir. Moi, contrairement à Emmanuel Macron qui soutient le pouvoir algérien, moi, mon soutien, ma solidarité va à tous ces manifestants en Algérie qui revendiquent, bien sûr, qu'il n'y ait pas un cinquième mandat. Mais derrière, vous savez, il y a toute une colère sociale. Il y a un chômage endémique, il y a des salaires qui sont extrêmement faibles, il y a des conditions de vie qui sont extrêmement dures. Les responsables de toute cette situation, c'est les millionnaires en Algérie, mais derrière aussi, c'est des capitalistes bien français qui s'accaparent les richesses de ce pays, des richesses qui sont énormes, le gaz, le pétrole. Vous savez, il y a des manifestants qui crient ce slogan qui, je trouve extrêmement juste. Ils ont les millions, nous sommes des millions. Et ça, c'est vraiment l'espoir. L'espoir dans ces manifestations. Et là, très franchement, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec cette grève générale qui a extrêmement bien marché, qui est un succès. Il va falloir que ça continue. Parce que dans toute cette situation face à la clique aujourd'hui qui est derrière Bouteflika et qui le tient à bout de bras, il y a les travailleurs, il y a les travailleurs en Algérie. C'est eux qui sont l'espoir de ce pays, c'est eux qui peuvent, par leur lutte, par leur mobilisation, en mettant en avant leurs revendications, des revendications qui peuvent concerner l'ensemble de la société, l'augmentation des salaires, l'arrêt du chômage, des embauches massives dans les entreprises qui sont pour la plupart françaises, ils peuvent tirer toute la société vers le haut et imposer des revendications démocratiques. Mais pour imposer des libertés démocratiques en Algérie, il va falloir que le mouvement ouvrier, il va falloir que les travailleurs descendent dans la rue, se mobilisent et imposent dans les entreprises leurs conditions et leurs intérêts. Et là, vous savez, il y a eu très très rapidement, il y a eu la Tunisie, il y a eu l'Égypte, on s'en souvient, ça s'est fini par des bains de sang et quel en est le résultat aujourd'hui? Pas grand-chose. Alors il faut vraiment qu'en Algérie, nos frères, moi je parle comme ça, nos frères prennent conscience que les travailleurs ont un rôle à jouer pour justement que ça prenne pas le chemin de la Tunisie ni de l'Égypte, mais au contraire, qu'ils imposent leurs conditions pour imposer des libertés démocratiques. Je vais vous faire commenter à présent l'actualité plus près de nous. La République En Marche, vous le savez, dévoilait aujourd'hui à Chartres ses mesures en marge du grand débat national. Parmi elles figure la réindexation des retraites à l'inflation ou encore l'instauration des propositions de lois citoyennes. En tout, une trentaine de mesures. Voilà qui devrait donner le ton peut-être de ce qui va se passer après, ou alors on est complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment l'indexation des retraites? Écoutez, l'indexation des retraites, d'abord, il faudrait l'élargir à l'indexation des salaires, sur l'augmentation des prix, des taxes et des impôts. Encore faut-il avoir la bonne indexation sur la bonne augmentation des prix. Vous savez, quand nous, consommateurs, qui sommes que des salariés, qui n'avons que notre salaire pour vivre, ou même les retraités qui n'ont que leur pension de retraite pour vivre, quand on entend l'augmentation des prix, c'est 1,2%, 1,3%, on rigole. Enfin non, on rigole, c'est une manière de parler. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'on paye bien plus que ça. Il faudrait qu'on puisse contrôler, nous, en tant que consommateurs, en tant que salariés, qu'on puisse contrôler l'augmentation des prix, la réelle augmentation des prix. Parce que je peux vous dire qu'on est vraiment là-dessus, à côté de la plaque. Mais bien sûr qu'il va falloir revenir, pour les pensions de retraite, revenir à l'indexation des retraites sur l'augmentation des prix, mais pas que sur l'augmentation des prix, sur l'augmentation aussi des taxes et des impôts. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les retraités, les salariés, les chômeurs qui continuent à payer les impôts, qui continuent à payer les taxes. Donc il va falloir... Et tout ça. Oui, on est très très loin du compte. Et pour qu'on soit dans le compte, dans le vrai, il va falloir qu'il y ait une réelle mobilisation dans le pays, au-delà des ronds-points, au-delà des gilets jaunes. Il va falloir se mobiliser au sein des entreprises, parce que c'est là où on peut instaurer un rapport de force, c'est là où on peut faire pression, c'est là où on peut réellement se faire entendre et peser sur les décisions non seulement du pouvoir politique, mais aussi sur les décisions de nos dirigeants économiques, nos patrons. Alors là, c'était les propositions émanant de la République En Marche à proprement parler. Maintenant vient aussi l'exécutif avec Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, qui s'exprimait dans le JDD aujourd'hui. Et voici ce qu'il dit, vous voyez le titre de l'article de l'entretien. Il y aura des surprises, dit-il à l'issue du débat national, des propositions qui, selon lui, se déclineront jusqu'à
l'été. Et le ministre indique aussi que le président va se laisser le choix sur l'option d'un référendum. Ça vous inspire quoi, ces promesses jusqu'à l'été? Alors, c'est signe d'un grand espoir pour vous? Non, pas du tout. Il faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège-là. Vous savez, s'ils veulent gagner du temps comme ça, c'est que ils espèrent éteindre l'incendie social qui a été sans doute démarré par le mouvement des Gilets jaunes et qui, moi, je l'espère, en tout cas, je milite là-dessus pour que ça démarre, que la contestation démarre dans les grandes entreprises. Mais vous savez, toutes les propositions qui vont sortir de ce grand débat national que moi j'appelle un enfumage, ça va être complètement à côté de la plaque. En tout cas, les riches de ce pays, les milliardaires, les actionnaires des grandes entreprises du CAC 40 ne vont absolument pas mettre la main à la poche. Or, la solution à nos problèmes, aux problèmes qui ont été très justement posés par le mouvement des Gilets jaunes, se trouve là, se trouve chez eux, chez cette toute petite minorité de milliardaires qui s'en mettent plein les poches. Là, moi, j'ai un chiffre en tête d'un homme qui s'appelle Bernard Arnault, qui en 2018 s'est fait 3,5 milliards. C'est un smicard, on pourrait appeler ça un smicard, mais juste un smicard un peu spécial. Il tourne à 3 SMIC à la minute. 3 SMIC à la minute. C'est ces gens-là qui s'accaparent les richesses de cette société. C'est vraiment les ennemis de cette société. C'est chez eux qu'il faudrait... dans le classement Forbes. Il est 4e mondial, premier français. Voilà, on a ce Bernard Arnault qui est riche à milliards. Oui, c'est chez eux qu'il va falloir aller prendre dans cette fortune pour satisfaire les revendications qui ont été très légitimement posées par le mouvement des Gilets jaunes. Un mot en chiffres sur le grand débat national depuis début janvier et le lancement donc, de cette opération. 10 000 réunions ont eu lieu un petit peu partout sur le territoire. Et au total, 334 000 propositions auraient été formulées dans le cadre de ce débat. Je vous rappelle que ça va s'achever vendredi prochain. Les étapes pour analyser d'ailleurs les contributions ont déjà débuté. Démarche particulière pour les contributions écrites. C'est un tiers total de ce qui a été soumis en fait. 850 000 apparemment sur le site du grand débat à proprement parler, 400 000 écrites. Alors ils vont sans doute en garder une trace, mais en tout cas, vous savez, si on regarde juste dans le rétroviseur, il y a 3 mois, 4 mois maintenant, le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur la question essentielle du pouvoir d'achat. Voilà, pouvoir d'achat, ça veut dire augmentation des salaires, augmentation des allocations, augmentation des pensions de retraite. Il n'y a pas besoin de 850 000 témoignages pour valider ce genre de revendications. Et puis, simplement, vous savez, moi je retiens Emmanuel Macron avant le grand débat, qui disait de toute façon la feuille de route du gouvernement sera toujours la même. Je ne vais pas changer de cap. Donc là, on avait déjà on avait déjà le ton. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un enfumage avec énormément de chiffres qui peuvent faire tourner la tête. Mais en fin de compte, c'est peut-être une montagne de feuilles numérisées. Mais ça va être une souris qui va sortir de ça. En tout cas, qui va absolument rien coûter aux riches de cette planète, aux riches de ce pays. Pardon. Un tout dernier mot sur la mobilisation la plus faible depuis la fin du mois de décembre. Hier, moins de 29 000 personnes un peu partout en France. Il ne faut pas s'alarmer plus que ça sur la suite du mouvement. Est-ce que vous mettez ça sur le compte peut-être d'une attente avant la fin du grand débat et une reprise comme le promettent certains des leaders Gilets jaunes après? Déjà, sur ces presque 30 000 chiffres de la police, moi, je suis convaincu qu'il y en avait beaucoup plus. Au bout de 17 semaines de mobilisation, franchement, respect, faut tirer le chapeau. C'est un mouvement qui a pris qui est dans la durée, avec une grande détermination. La semaine prochaine, on ne sait pas. Moi, j'espère qu'il y aura énormément de monde dans les rues, parce que ce gouvernement mérite qu'il y ait énormément de monde dans les rues, de toute façon. Et même si, vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, elle a cette limite d'occuper le rond-point, c'est bien. Mais encore une fois, pour faire bouger Emmanuel Macron, pour faire bouger le gouvernement, pour faire bouger les riches de ce pays, il va falloir que cette contestation qui a démarré très légitimement dans les ronds-points et dans les rues le samedi, entre dans les entreprises, prenne corps au cœur de cette société que sont les entreprises où se fabrique le profit, pour pouvoir vraiment imposer un véritable rapport de force, pour imposer nos conditions. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour commenter cette actualité assez dense.